Voilà, nous revenons encore pour nos échanges et aujourd'hui on va apprendre comment télécharger les données ou comment visualiser les données avec le logiciel DHIS2. Alors comment le faire? Nous allons accéder à notre DHIS2. Voilà, dès que nous accédons, comme pour toute manipulation, nous allons sur le menu application. À partir du menu application, il faut cliquer sur l'application visualiseur des données. Voilà. Alors, dès que l'on clique sur l'application visualiseur des données, on nous affiche les 3 dimensions qu'il faut configurer. Alors, bien avant de commencer à configurer, il faut d'abord choisir de quelle manière vous allez visualiser vos données. Alors, comment le faire? Il faut aller sur cet espace. On a mentionné colonne pour sélectionner de quelle manière ou à travers quelle figure vous allez visualiser vos données, parce que les données peuvent être visualisées sous forme de tableaux croisés dynamiques, sous forme de colonnes, colonnes empilées, barres empilées, lignes, aires, zones, tarte, radar, ainsi de suite. Alors, de préférence, on prend les tableaux croisés dynamiques, parce qu'avec les tableaux, on sait télécharger les données dans Excel pour en faire ce que l'on veut. Alors, à partir du moment où on a sélectionné le tableau croisé dynamique, il faut maintenant configurer. La configuration, les 3 dimensions sont là. Il y a les données, unité d'organisation et la période. Données, c'est pour configurer ou sélectionner quel type de données vous voulez visualiser. Unité d'organisation, c'est pour déterminer si les données que vous voulez visualiser appartiennent à quelle unité d'organisation, ça appartient à quel établissement, ça appartient à quel niveau de décision. Est-ce un centre de santé? Est-ce une aire de santé? Est-ce une zone de santé? Ça dépend de tout ce que vous voulez faire. Et période, comme le nom l'indique, c'est pour déterminer la période. Vous voulez visualiser vos données là-bas ou les télécharger pour quelle période? Voilà. Alors, nous commençons à configurer. Nous commençons avec les données. Quand on arrive sur les données, on nous affiche déjà l'espace. Il faut rechercher par le nom de la donnée. Ici, il faut signaler que c'est ici où il faut faire la recherche si on maîtrise vraiment l'orthographe avec laquelle la donnée a été insérée dans les logiciels. Je vais donner un exemple. Peut-être vous voulez télécharger les VAR2. Vous tapez VAR2, on vous sort les VAR2. Mais la condition ici, il faut maîtriser vraiment l'orthographe avec laquelle la donnée a été configurée dans les logiciels. Voilà. Alors, comme c'est un peu vaste, ou c'est un peu vague ici, alors il faut y aller systématiquement. Systématiquement, c'est-à-dire, là on vous a déjà proposé les types de données. Si vous allez sur le menu dérouler, vous voulez chercher les types de données que vous voulez télécharger ou visualiser. Alors, on a déjà affiché les différents types de données. Il y a les indicateurs, il y a les éléments de données, les ensembles de données, les éléments de données événements, programme indicateur et puis calculations. Alors, ici, aujourd'hui, nous allons voir comment télécharger les indicateurs. Signalons que dans ce qui dit indicateur dans DHIS2, ce sont les données sur lesquelles le logiciel a déjà appliqué sa logique. Comme par exemple la proportion des femmes ayant reçu la moustiquaire, la proportion d'enfants ayant consulté tel service. Ça, ce sont des indicateurs parce que le logiciel a déjà appliqué sa logique. Il y a déjà une certaine formule qu'on a appliquée pour que ça ressorte. Alors qu'un élément de données, c'est une donnée brute telle qu'elle a été encodée. Voilà, aujourd'hui nous voyons comment visualiser les indicateurs. Voilà, nous prenons quel indicateur? Ça, c'est le type qu'on a déterminé, type d'indicateur. Alors, le groupe d'indicateurs, il y a beaucoup de groupes d'indicateurs. À vous de déterminer selon ce que vous voulez.
moi je prends l'exemple aujourd'hui des indicateurs de la vaccination. Il y en a autant, les curatifs, la santé de la mère, la santé de la mère, tout ça, et ainsi de suite. Moi, je prends la vaccination. Il y a TB, il y a tout ça là. Hein, santé du nouveau-né de l'enfant, site de soins communautaires, survivants de violences sexuelles, SSR, MENEA, planification familiale, POSAN, IPV, qualité de données, hospitalisation. Tout ça sont des groupes d'indicateurs. Moi, pour notre exemple, je prends la vaccination. Voilà. Dès que je prends la vaccination, on me sort les différents éléments ou les différentes données qu'il faut visualiser dans la vaccination. Alors, dans la vaccination, il faut signaler ici que, contrairement aux autres indicateurs ou aux autres domaines où les indicateurs sont séparés des éléments des données, pour la vaccination, on a mis les tout dans indicateurs. Vous voyez? BCG, ce sont les données brutes des enfants qu'on a vaccinés en BCG. Et en même temps, on a aussi mis l'indicateur taux de couverture en BCG. Donc, une donnée sur laquelle le logiciel a déjà appliqué sa formule, sa logique. Donc, on a pris les enfants vaccinés, on a divisé par les enfants qu'on attendait. Je vous parle de ces théories. Alors, je prends les enfants vaccinés en BCG. Et puis, je prends les taux de couverture vaccinale en BCG. Donc, il suffit juste de double-cliquer sur la donnée que vous voulez visualiser et que ça passe dans la région à droite pour se rassurer qu'on a sélectionné ça. Donc, sélectionner consiste à double-cliquer. Double-cliquer sur la donnée que vous voulez visualiser et cela suffit déjà. Vous allez vous rassurer dès lors que la donnée passe de la région à gauche vers la région qui est à droite. Voilà, très bien. Comme on n'a pas encore fini la configuration, on masque. Cliquez sur masquer. Et par la suite, il faut maintenant aller déterminer l'unité d'organisation, comme je l'ai dit auparavant. L'unité d'organisation, c'est l'entité ou l'établissement pour lequel vous voulez visualiser les données. Alors, je vais aller là-bas, unité d'organisation. Et là, on me propose déjà les aides de santé qui sont encore masquées. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir ici? Il faut retenir que quand on dit unité d'organisation de l'utilisateur, c'est la zone de santé. Quand on dit, ce sont les données compilées de la zone. Quand on dit sous-unité de l'utilisateur, là, ce sont les données de santé. Et quand on dit sous-unité utilisateur x2, là, ce sont maintenant les établissements, les centres de santé, les hôpitaux, les postes de santé, s'il y en a, qui se trouvent dans l'aire de santé. Voilà, moi je me limite sur les données de la zone et puis les données de l'aire de santé pour notre exemple. Comme je n'ai pas encore fini à configurer, je vais masquer. Voilà. Et je vais maintenant terminer avec la période. La période, dès que je clique sur le bouton période, je trouve qu'on a déjà sélectionné par défaut 12 derniers mois. Moi, je vais désélectionner ça pour maintenant sélectionner ce que moi je vais ou configurer ce que moi je vais selon l'opération que je vais mener. Alors, il y a des périodes relatives et puis les périodes fixes. Les périodes relatives, ce sont les périodes qu'on a déjà proposées là. Ces mois-ci, les mois derniers, 3 mois, 3 derniers mois, 6 derniers mois, 12 derniers mois cette année. Donc, ce sont les périodes relatives. Une certaine proposition un peu logique qu'on a déjà proposée. Alors que les données fixes, c'est au manipulateur ou au manipulant de choisir ce qu'il veut faire. Alors, dans les données fixes, à partir d'ici, il faut déterminer s'il faut les données mensuelles, s'il faut les données hebdomadaires, les données semestrielles, trimestrielles, annuelles, quotidien, hebdomadaire, ainsi de suite. Alors, pour notre exemple, je prends les données mensuelles. Voilà. Dès que vous avez sélectionné les données mensuelles, on vous affiche les différents mois de l'année. Nous allons de janvier jusqu'au mois de décembre de l'année 2024.
Alors, je prends pour notre exemple, je prends le mois d'août, ou le mois d'août, oui. Je prends le mois d'août. Voilà. Si vous voulez prendre les données, vous voulez visualiser les données de 2023, là, il faut arriver à ce niveau, il faut cliquer pour reculer d'une année. Dès que vous cliquez, vous reculez en 2023 et même les mois aussi changent. Ça devient maintenant les mois de l'année 2023. Je peux aussi prendre août 2023 pour comparer et voir la tendance. Et là, je vais encore masquer. Alors, maintenant, je vais me dire que selon ma configuration, comment voudrais-je que les données soient visualisées ou s'affichent? Est-ce qu'il faudrait que les périodes soient en ligne, les données en colonne et les unités d'organisation filtrées? Non. Alors, je me dis, moi, que les unités d'organisation doivent être en ligne et les périodes doivent être en colonne. Les périodes viennent avant les données parce qu'on doit avoir des colonnes. Une colonne de 2023, août 2023, et une autre colonne d'août 2024. Et avec cette configuration, je crois que ça va aller. Et je vais cliquer sur mettre à jour pour visualiser. Je patiente un tout petit peu. Il faut se rassurer que la connexion passe très bien afin que notre configuration puisse s'afficher. Et tout dépend de ce que vous voulez faire. Vous pouvez changer des dispositions selon ce que vous voulez faire. Vous pouvez mettre, vous pouvez faire passer les données avant la période. Tout dépendra vraiment de la façon dont vous voulez que vos données s'affichent, la façon dont vous voulez que vos données apparaissent, comme le bouton le dit ou l'option le dit. C'est le visualiseur des données. Et pendant que le téléchargement s'est fait, cette opération que nous avons manipulée à partir d'ici, vous pouvez la faire à partir de là aussi. Dimension principale, vous pouvez aller à partir de là, changer données, période, unité d'organisation. Mais la configuration ou la disposition, c'est à partir d'ici. Comme le mot l'a indiqué, c'est le tableau croisé dynamique. Il faut faire passer de gauche à droite. Voilà. Voilà, les données s'affichent. Il y avait un petit problème de connexion, aussi un petit problème avec les données de 2023. Et voilà, les données se sont affichées. Et cette base de données, si vous voulez bien la manipuler et en faire ce que vous voulez, vous pouvez aller télécharger ça, télécharger sous format Excel. Et voilà, voilà. Nous avons configuré et téléchargé notre base de données que nous allons maintenant manipuler selon ce que vous voulez. On peut tracer des courbes, on peut tracer des graphiques, on peut vraiment en faire ce que l'on veut. Voilà. Voilà. Et c'est tout. Merci. Abonnez-vous pour la suite des vidéos et des leçons. Merci.